Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog. Je suis allée découvrir le 19 mai le monde de Napoléon. Je suis pas forcément très passionnée par cette période, mais c'était l'occasion d'aller voir cette reconstitution de Murat à vie de Napoléon à Montigny-le-Gallon au sud de l'Eure-et-Loir. Superbe arbre en fleurs. Campement. Le château en bas. Donc le château de Montigny-le-Gallon, de style Renaissance, est disposé dans un parc de 15 hectares. Les premières pierres semblent avoir été construites sous Charlemagne, puis le château a appartenu à un certain Jacques de Renty. Son style Renaissance a été créé en 1495, le manège attenant à une architecture de style Baltard. Sa piste de danse fait 100 mètres carrés. Au XVIIIe siècle, le château a appartenu à la famille de Montmorency-Laval, qui était ambassadeur de France. Et puis au XIXe siècle, c'est plutôt la maison de Mironcourt. On voit ici la face à l'ouest. La face à l'est donne sur le Loir, visible à la fin de l'idée. Donc merci à ce jeune homme qui m'a appris que leur arme vous allez être connu faisait 4 kg et merci pour toutes ces réponses. On va parler un peu de cavalerie. Donc la cavalerie dans l'armée napoléonienne est légère. Et dans cette cavalerie légère, on peut distinguer les chasseurs des hussards. Donc les hussards avaient pour mission de sillonner, de repérer, de localiser l'ennemi et de faucher tout ce qui se passait.
Ça fait partie de la végétation. En action! Pièce prête. Par la droite, pièce 1, pièce 2, pièce 1, feu! Voilà. Ça va pas. Ça souffle. C'est impressionnant. Ah ouais, une vache. Ah bah c'est la prochaine. Ah la vache! Imagine, tu mets un boulet de canon. Maison derrière. Ah ouais. Avec les cheveux. Regarde ça. Voici un petit anachronisme concernant les femmes dans les armées. Apparemment, il n'y a eu en fait qu'une vingtaine de femmes qui auraient été tolérées, mais en fait, les femmes étaient interdites dans l'armée napoléonienne. Allez, on se dépêche. L'administration militaire n'a pas que ça à faire. À droite, Réunion. Comme son nom l'indique, cette revue était effectuée tous les mois. Elle visait à contrôler l'ensemble des effectifs pour savoir combien il y avait exactement d'officiers, de sous-officiers et de soldats sur les rangs. Moi, commandant Louis Laplume, sous-inspecteur aux revues de 3e classe, je vais procéder à l'inspection aux revues des troupes ici présentes. Messieurs, début de l'inspection. Par unité, vous ferez porter les armes, après quoi je réaliserai l'appel nominatif. Mon secrétaire, ici présent, me suivra. Après quoi, à discrétion, je pourrai réaliser des inspections complémentaires. Début d'inspection. Capitaine Jean-Marc, 2e régiment de chasseurs à pied. Inspection du 2e régiment de chasseurs. Reposition, Rosa. À terre.
Portez, présent. Présentez. Présent. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive le maréchal Murat! Vive le maréchal Murat! Vive le prince Eugène! Vive le prince Eugène! Les hussards, d'origine hongroise, portaient un sabre court et se distinguaient par leur courage et leur indiscipline. Ils ont beaucoup fasciné et leur réputation de casse-cou n'était plus à démontrer. Leur solde était également plus élevé que dans la cavalerie traditionnelle, ce qui attirait. Il faut savoir qu'il y a eu 100 000 cavaliers dans l'armée napoléonienne. Il faut distinguer donc la cavalerie légère de la cavalerie en ligne. Dans cette cavalerie en ligne, on va trouver les dragons et les chevaux légers lanciers.
On voit sur ces affiches que les tenues médicales étaient bien plus sombres afin de ne pas voir les taches de sang sur les soignants. Ça s'écoule naturellement s'il y avait de l'infection. Enfin, pas infection des urines. Au niveau de l'amputation, il y avait combien de taux de réussite? Alors, Si on n'en fait pas, c'est 100% d'échec. Hein. C'est une amputation, une plaie ou une fracture ouverte non opérée, non traitée, c'est 100% de décès. Encore à l'heure actuelle, si on ne fait rien, c'est 100% de décès par gangrène. Actuellement, une fracture ouverte, c'est 6 mois d'antibiotiques. voilà, dans le corps humain, ils ont vu où passaient les artères. Celui-ci, avec le diamètre qu'il a, c'est un compresseur d'artère fémorale. Est-ce que c'était mieux que le garrot? Non, parce que ça ne comprime pas toutes les artères. Mais ça permet de soigner une artère fémorale qui est coupée, de la ligaturer ou bien de... Sans réquisitionner une personne, parce qu'on peut aussi rester appuyé dessus le temps que ça cicatrise. Ça veut dire que c'est un point de compression. Ça veut dire que vous bloquez un soignant pendant un certain temps. Alors cet appareil existe toujours. Pas comme ça, hein, en plus beau. Enfin, en plus beau. Je trouve que le mien, Ces messieurs apportent beaucoup d'informations, ils étaient très intéressants. Je ne vous ai pas tout filmé évidemment. On voit beaucoup d'outils de l'époque. Ils nous expliquent en fait qu'une amputation prenait maximum 4 minutes sans anesthésie. Qu'il fallait donc aller vite et soigner l'hémorragie. Et je vous parle également donc d'un instrument de cette époque qui s'appelle une théodolite. Donc ce monsieur était passionné et il m'a expliqué que donc une théodolite permettait de calculer un angle précis avec une précision inférieure du coup à 1 degré, et il possède une carte de France de 1806 qui est impressionnante et une carte plus moderne du début du XXe siècle. Donc c'est beau de voir des gens passionnés globalement dans cette fête. La plupart sont des passionnés et ça se ressent et vraiment c'est agréable à voir. Je remercie également ces messieurs des Grognards de la Marne, donc la première cohorte. La garde nationale assurait la sécurité militaire du pays quand l'armée était partie. Merci messieurs pour cette belle photo. Dieu. Fait des trucs bizarres quand même. Il faut pas le dire, mais si autrement il n'y en aura plus d'ici un quart d'heure là. C'est trop mignon. C'était le petit salon de Joséphine visiblement. Il y a les portraits de Napoléon là, Joséphine là. C'est super mimi. Petite tente. Déjà pour récupérer tout. Mais à chaque fois, mais tout à l'heure, tout ce c'était là. Ah, moi j'ai pas d'arrêt. Ah, mais il est passé là. Comme il n'existe pas la lettre W. Et on peut voir ça.
Petit aparté sur Joaquin Murat en fin de vidéo. Donc, ce maréchal de France qui a commencé sa carrière en tant que premier régiment de chasseurs à cheval est devenu en 1815 maréchal des logis puis chef d'escadron en 1793. En 1796, il devient l'aide de Bonaparte et épousa Caroline, la sœur de Napoléon. Ce grand héros mourut fusillé en 1815. C'est Napoléon qui a dit, moi. Très beau rosier. Oh, ils sont super bons. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce petit vlog culturel sur l'Empire de Napoléon vous a plu. Et je vous remercie de votre écoute. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!